Bravo pour cet entretien, vous vous êtes vraiment bien débrouillé. Mais maintenant, passons à la question qui fâche. Quelles sont vos attentes salariales? Vous voyez gagner combien? Je sais pas trop, j'y ai pas trop réfléchi pour être honnête. Vous imaginez combien vous? Moi, en dessous de 3 000 € par mois, je signe pas, je préfère vous prévenir. Franchement, j'ai vraiment besoin de ce job, donc c'est vous qui me dites. Je vous fais confiance, mais j'ai absolument besoin de ce travail. Évidemment, tu fais pas ça en entretien. Cette question des attentes salariales, ça revient à chaque entretien. Et c'est une des questions qui met toujours le candidat en difficulté. Pourtant, avec un peu de préparation, tu peux très bien t'en sortir sans transpirer ni perdre pied. Ce qu'il faut, c'est arriver préparé. Faire ses recherches, connaître la fourchette salariale du poste et des secteurs similaires, et surtout être sûr de soi. Parce que dans la majorité des cas, si un recruteur il sent que t'es pas sûr de toi, il va probablement chercher à te proposer le salaire le plus bas possible. Et tu peux pas lui en vouloir, c'est son boulot. Mais t'inquiète pas, je vais te donner plusieurs techniques qui vont t'aider à répondre à cette question avec confiance. Et surtout à obtenir le salaire le plus élevé possible. La première méthode, ça consiste à se baser sur les données du marché. Avant d'arriver à l'entretien, tu dois faire des recherches pour connaître la fourchette salariale pour des postes similaires à celui-ci. La pire chose à faire, c'est donner un chiffre au hasard. Apporte plutôt une réponse basée sur des faits concrets. Eh bien, avant de vous donner un chiffre, j'ai pris le temps de me renseigner sur les salaires dans le secteur et dans la région pour des postes similaires. La première recherche, la fourchette salariale se situe entre 30 000 et 35 000 € brut annuels, en fonction de l'expérience et des responsabilités bien sûr. Donc au vu de mon profil, j'ai des attentes qui se situent autour de 32 000 €, mais je suis bien entendu ouvert à la discussion en fonction de l'ensemble des avantages que vous proposez et des responsabilités qui me seront confiées. Ok, intéressant, je vois que vous avez bien préparé votre entretien. Pour connaître les salaires qui correspondent à des postes similaires, tu peux commencer par consulter des sites spécialisés comme l'estimateur de salaire disponible sur Meilleur Job. Ces plateformes, elles te donneront une idée précise des salaires moyens dans ton secteur, ta région et en fonction de ton niveau d'expérience. Tu peux aussi jeter un œil aux offres d'emploi en ligne, juste en te baladant sur LinkedIn, sur les offres dans ton domaine, tu pourras avoir une idée et te permettre de te situer. La deuxième méthode, ça consiste à se baser sur ton expérience passée. Si tu as déjà occupé un poste similaire, tu peux justifier tes attentes salariales en te référant à ton salaire précédent. Ça montre que tu sais déjà ce que tu vaux. Lors de mon dernier poste, j'étais rémunéré 32 000 € brut annuel pour un rôle similaire. En tenant compte de l'évolution de mes compétences, notamment en gestion de projet et en management d'équipe, ainsi que des responsabilités supplémentaires que je pourrais assumer ici, je m'attendrais à un salaire autour de 35 000 €. Après, je reste naturellement flexible et ouvert à la discussion en fonction des spécificités de ce poste et des opportunités d'évolution au sein de votre entreprise. Très bien. Effectivement, je trouve ça plutôt cohérent. Avant de te donner ma méthode préférée, j'ai créé un kit gratuit. Ça s'appelle le kit du candidat, dans lequel je te présente toutes mes astuces pour réussir tes entretiens, te préparer aux pires questions des recruteurs et je te donne même les templates de CV préférés des recruteurs. Donc si tu es curieux et que ça t'intéresse d'y jeter un œil, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. La dernière méthode, c'est ma préférée. Ça consiste à lier tes attentes salariales à la valeur ajoutée que tu peux apporter à l'entreprise. Plutôt que de simplement parler de tes compétences passées, tu montres directement en quoi tu vas faire une différence dans l'entreprise et pourquoi tu mérites un salaire qui reflète tout ça. Alors je pense que mon expérience en gestion de projet, ainsi que mes compétences en résolution de problèmes complexes et en management d'équipe me permettent de contribuer de manière significative à ce poste. En tenant compte de la valeur que je peux apporter à votre entreprise, mes attentes salariales se situent autour de 33 à 37 000 € annuels, mais je reste flexible selon les responsabilités exactes et les opportunités d'évolution au sein de votre entreprise. Ça semble raisonnable? Maintenant, voyons comment ça peut s'ajuster avec notre budget et le poste en question. Maintenant, c'est à toi de choisir entre ces trois méthodes, celle que tu préfères pour répondre à la question des attentes salariales avec confiance. L'idée, c'est d'être préparé, de montrer ta valeur et d'être flexible tout en restant sûr de toi. En appliquant ces techniques, tu seras prêt à négocier un salaire juste et à te démarquer lors de tes entretiens. Et n'oublie pas, si tu veux vraiment être prêt à négocier et réussir ton prochain entretien, tu peux récupérer gratuitement ton kit du candidat en cliquant sur le lien dans la bio.